Salut, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la ferme de terre. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous remercier des 10 000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et on va aussi faire un petit tour de la nouvelle ferme à Livron pour voir et vous expliquer un peu ce qu'on a fait en 2024. C'est parti pour la vidéo. Donc là on est sur la parcelle que vous avez déjà vue si vous avez suivi toutes nos vidéos où on parle des truffes. Donc là on est sur la parcelle où on a fait des poireaux. Donc en fait on a à peu près 3 parcelles comme ça qui font à peu près 5 mm² chacune. Et sur ces parcelles on a mis des cultures en rotation triennale. Donc on vous expliquera ça. Mais dans l'idée c'est de reproduire un peu ce qui a été fait pendant 1000 ans en Europe et qui a nourri l'Europe. C'est-à-dire une année, alors au Moyen-Âge ils faisaient comme ça, une année où on fait des cultures, une année où on met une jachère, où on met rien, en fait on laisse pousser spontanément les plantes, on peut appeler ça un engrais vert spontané si on veut, in situ si on veut se la péter. Et après en général eux ils mettaient des animaux pour détruire en fait cette couverture qui a poussé et en fait apporter des déjections animales pour avoir des bonnes bactéries, des bons champignons et après repartir sur une culture. Donc voilà, sur 3 ans, c'est pour ça qu'on dit triennal. Donc nous en fait on veut un peu copier cette méthode en l'adaptant à des techniques un peu plus agroécologiques et où on produit un peu plus qu'une année sur 3 et sans les animaux ou alors on pourrait les rajouter. Donc l'idée par exemple c'est de commencer avec un engrais vert. Donc là avant il y avait eu un engrais vert qui avait été semé, donc il y avait du trèfle, des graminées principalement. On est venu le détruire, donc là nous ce qu'on va utiliser c'est un déchaumeur, un cover crop. Là on l'avait pas, du coup on a travaillé le sol plutôt fortement, donc là on l'a labouré parce qu'en fait il était compacté et en fait c'était aussi l'occasion de voir l'effet du labour sur ce sol là. Je recommande pas spécialement de labourer dans l'ensemble, mais là en fait on était un peu pris de court parce qu'il y avait pas mal de chiens dents, du coup on voulait plutôt faire sans. Donc on a travaillé le sol, on l'a labouré, mais dans l'idée on va plutôt partir sur, après un engrais vert, des cultures sur toile tissée. Donc en fait les toiles tissées, on broie l'engrais vert, les toiles tissées on vient les mettre par dessus, ce qui permet en fait de détruire cet engrais vert. Et dans les toiles tissées, en fait, on fait des cultures espacées où il y a un seul trou par mètre carré. Donc des cultures qui sont des melons, des pastèques, des courgettes, des courges, ce genre de choses, des aubergines aussi, où on n'en met qu'une seule par mètre carré, ce qui permet en fait de détruire la couverture végétale. Du coup après, le sol est exempt de plantes, puisqu'on a fait une année de culture sur toile tissée. Et on arrive, et là on peut faire une culture donc comme on a fait là, c'est pour ça que là on a travaillé le sol parce qu'on n'avait pas pu faire ça avant, parce qu'on venait d'arriver. On arrive sur un sol qui est plus propre, exempt d'herbe, puisqu'il y a eu les toiles tissées l'année d'avant. Et là on fait une culture sur sol nu. Donc là on avait travaillé le sol pour pouvoir faire cette culture sur sol nu. Et là on fait en fait, alors sur sol nu je mets des guillemets, puisqu'avant il y a eu un engrais vert, donc en fait il reste des reliquats de matière organique, des racines, ce qu'on a broyé. Et nous aussi on peut ramener du compost par exemple, ou du broyat, ou du fumier, donc on peut aussi ramener de la matière organique. Donc là on vient faire des cultures en fait qui sont mécanisées, donc plantées à la machine avec une planteuse, entretenues avec une bineuse, une buteuse mécanisée derrière un tracteur, et récoltées avec une récolteuse pour les pommes de terre par exemple. Donc ça permet de faire beaucoup de production en extensif sur une grande surface. C'est pour ça qu'on a 3 blocs de 5 mm², on tourne comme ça. Celui-là c'est le bloc où on a fait des poireaux, des choux et des pommes de terre principalement, de cette manière-là. Du coup faire ça là, ça abîme le sol puisqu'on est un peu en sol nu, on travaille le sol, on bine, on bute. C'est pour ça qu'après on repart sur un engrais vert. Donc là pour le coup c'est ce que vous voyez, hein, c'est un engrais vert spontané, c'est ce que je vous disais, c'est des herbes qui poussent, donc il y a surtout des graminées. Ce qui est bon signe, hein, ça montre que le sol est plutôt bien. Et là on va aller laisser ça pendant 18 mois, donc en gros de la fin des pommes de terre par exemple là qui était cet été, et le printemps prochain, donc pas de cette année mais celui de l'année d'après, on viendra faire une culture sur toile tissée. Ce qui laisse en fait quasiment 1 an et demi où il y a le graminé qui va pouvoir restaurer ce qu'on a abîmé sur les poireaux. Avant de continuer la visite, je tenais à vous remercier, toute l'équipe de la ferme de terre vous remercie pour vos engagements, pour les vues que vous faites, pour le soutien, là, les commentaires, tout ça, ça nous aide beaucoup. Et d'ailleurs c'est ce qui nous a donné envie de continuer de faire des vidéos, hein, c'est de voir qu'on est arrivé à 10 000 abonnés, ça nous a vraiment donné envie de continuer. Donc si vous voulez plus de contenu comme on le propose, plus d'engagement de notre part sur ce travail là, abonnez-vous.
commenter, aimer. Voilà, souvent les youtubeurs ils vous disent ça, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait ça soutient vraiment notre travail et c'est ce que l'algorithme aime et c'est ce qui fait que la vidéo est proposée à d'autres personnes. Vous pouvez également partager la vidéo à quelqu'un que vous connaissez qui pourrait aimer ce genre de contenu, ça nous aide beaucoup. En tout cas voilà, merci pour votre soutien, continuez, si vous continuez à nous soutenir, nous on continuera à vous proposer des vidéos, donc on compte sur vous. Et du coup je continue la visite. Donc ici on est dans ce qu'on appelle le petit jardin. Donc le petit jardin, je mets des guillemets, il fait quand même 4000 m². Donc là vous voyez il n'y a pas grand chose dans ce jardin. On voyait qu'on a mis du compost un peu, il y a un peu de chou kale et vous voyez un peu des toiles tissées. Donc en fait ici on a divisé ça en 6 jardins, donc en fait ils font 8 mètres de large. Et entre ces 8 mètres on fait des cultures et tous les 8 mètres on a mis une zone de toile tissée avec de l'irrigation dessus qui sera installée. Ce qui permet en fait de ne pas avoir à désherber les lignes d'irrigation, parce qu'en fait mine de rien, ça en été c'est beaucoup de gestion, de déplacer les lignes d'irrigation, passer la débroussailleuse, etc. etc. Donc là on s'est dit on va les mettre sur la toile tissée. Sur ces toiles tissées on va venir planter des arbustes, des buissons qui font des fleurs, des fruits pour la biodiversité. Donc du coup ça va nous aider pour la biodiversité à accueillir voilà, des oiseaux qui vont venir manger nos insectes par exemple, qui mangent nos cultures. Et ça va nous aider aussi à briser le vent. Et ça c'est un gros problème ici, donc ça va vraiment être un bon soutien. Et dans le même temps, ça nous permettra de ne pas avoir à désherber ces lignes d'irrigation, ce qui nous prenait quand même beaucoup de temps. Donc je pense qu'on va y gagner. Et en plus de ça, on a fait en sorte qu'il y ait 8 mètres entre chaque ligne d'aspersion. Alors pourquoi 8 mètres? Parce que ça correspond en fait aux bâches d'ensilage qu'on utilise pour désherber. Et en fait comme ça on pourra désherber un jardin d'un seul coup avec une bâche d'ensilage qui fait pile 8 mètres et pile 5 planches du coup de culture. Parce qu'en gros nos planches de culture elles font 1,20 m, il y a 40 cm de passe-pied, donc ça fait pile la bonne taille. Donc c'est un peu la réflexion qu'on a eue. Et cette année on va mettre ça en place et on pense que ça devrait bien fonctionner. Et à côté, donc là-bas, on a le deuxième grand carré où en fait là il y avait un engrais vert. Donc c'est un peu comme devant moi là. On a pris un engrais vert donc, qui a été broyé. Donc il y a des restes comme ça, vous voyez, de paille, de plantes qui ont été débroussaillées. Donc ça va venir nourrir le sol. Donc on a vraiment fait ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire laisser pousser un engrais vert spontané. Donc là en plus on avait semé des engrais verts en sursemis, donc en jetant des graines par-dessus. Et on l'a laissé pousser, donc là, on avait fait des poireaux en 2023 sur cette zone-là, des poireaux et des pommes de terre et des aubergines. Après on a laissé pousser, on a semé en sursemant des engrais verts et on les a laissés pousser pendant plus d'1 an et demi. Et là on vient de les détruire, ce qui nous permettra de faire notre zone en fait sol nu. Donc en fait on n'a pas vraiment respecté la zone en rotation triennale parce qu'en fait vous avez compris on se réorganise, on se réapproprie l'outil. Mais après on tournera avec ces 3 carrés là. Et ce carré là, pour l'aider, on a ramené comme ici, comme on a fait dans le petit jardin, on a ramené du compost de déchets verts. Donc comme vous pouvez voir, il y a du terreau en gros, de feuilles, de petits branchages qui sont décomposés. Et il y a aussi des gros bouts de bois. Et ces gros bouts de bois là, ils sont très riches en carbone, en matière carbonée. Ils vont mettre des années à se décomposer. Donc s'ils mettent des années à se décomposer, ils vont structurer, nourrir le sol, protéger le sol pendant des années. Et ça c'est très bien, c'est ce qu'on souhaite. C'est pour ça qu'on a amené ça. Donc là on a amené à peu près 50 tonnes de compost de déchets verts sur le petit jardin et à peu près 50-60 tonnes sur le grand carré. Ce qui va nous permettre de restaurer encore un peu plus cette zone de culture. Donc là on est sur le 3e grand carré. Donc celui-là cette année on l'a fait en toile tissée. Donc là il y avait du melon, des aubergines, on voit les dernières qu'on n'a pas encore nettoyées, des pastèques, des petits marrons, des courges et des butternuts. Il y avait principalement ça. Et en gros cette zone, c'est la zone en toile tissée qui nous permet de nettoyer le sol, de le rendre exempt de mauvaises herbes pour faire une zone en sol nu par la suite. Donc ici par contre malheureusement on va pas faire cette rotation ici, on va la faire à Montoison parce qu'en fait on a gardé Montoison. On vous fera une visite de la ferme de Montoison pour vous montrer ce qu'on a gardé et ce qu'on fait là-bas. On a toujours cette ferme. Donc en fait on va faire la culture là-bas, sol nu sûrement cette année là-bas ou ailleurs, sur le carré qu'on vient de voir juste avant. Et ici en fait on va monter des serres, donc on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Donc là on est dans une des serres qu'on a montré à Livron. Donc, vous entendez un petit peu la pluie qui tombe, c'est parce que il y avait l'arrosage, on vient de planter des salades entre les salades. Et on vient de la couper, donc ça fait un bruit de goutte à goutte. Donc c'était pour conclure la vidéo, je me suis dit c'est un bon endroit pour finir. Donc encore une fois merci à tous et à toutes pour cet engagement et pour les vues que vous faites sur les vidéos. Continuez,
Pensez à partager une vidéo à quelqu'un qui pourrait aimer cette vidéo. Ça permet aussi de faire connaître notre chaîne, ou la partager sur vos réseaux, ça peut beaucoup nous aider aussi. Nous proposons des stages de permaculture, donc vous pouvez trouver ça en lien dans la description si vous voulez venir. Et si vous voulez faire un stage en tant que maraîcher, donc via un BPROA ou via Pôle emploi par exemple, c'est possible aussi. Pensez à nous envoyer un mail, c'est lafermedeterre@gmail.com si vous voulez, sinon vous trouverez ça sur notre site internet. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!